Alors très bien, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo qui est bien sûr reliée à la suite de ce qu'on a fait dans la partie d'algorithme bien sûr, ou bien la programmation plutôt. Alors avant de commencer, j'aimerais aussi exprimer un peu mon choc envers la classe du tronc commun parce que sincèrement, il n'y a que 5 personnes ou bien 6 personnes qui m'ont contacté concernant l'exercice que je vous ai demandé de faire il y a 14 jours. Il y a même des personnes qui m'ont posé des questions, je les ai assistées pour répondre. Ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est que il y a 5 personnes sur 40 qui ont fait ça. Donc, qui ont essayé quand même de me contacter pour comprendre de quoi il s'agit. Ils ont quand même fait l'exercice, ils m'ont envoyé la capture d'écran de ce qu'ils ont fait. Il y a même des gens avec qui j'ai fait un appel vidéo et j'ai expliqué le tout en direct. Comme ça, ils n'auront aucun problème. Et ça leur a pris presque 30 minutes de leur temps pour le faire. Alors, sincèrement, je suis vraiment déçu. Je n'ai plus rien à dire et je m'excuse pour ce terme. Parce que 30 minutes pendant cette période de 15 jours راه ماشي عندكم شي حاجه ما يدار ما تكذبوش على راسكم. لا ماجوريتي ديال لي ماتيغ راه ما تليتوش ماشي ما تليتوش كتقراوهم، مي نتوما في الداخل ديال الدار يعني ما تليتوش كتقراو، فاش دايرين واحد البورسونتاج، دايرين في راسكم واحد البورسونتاج انه صافي راه ساليتو القرايه وداكشي كامل. يا غادي نقولوا كاع كتجلسوا ساعه المكانه في النهار كل ماده راه 15 يوم، راه 15 ماده هذيك نص ساعه المكانه غادي تشد لك هاد لا ماتيغ اللي قلت لك. هذا لا يعني انني غادي نحبسك على الاولويات ديالك الا كانوا لي بريوريتي مزيان، ولكن لي بريوريتي ما غاديش تشد لك 24 ساعه في النهار وما غاديش تشد لك 24 ساعه مضروب في 15 يوم اللي دوزنا دابا. Donc je suis vraiment déçu et je m'excuse encore une fois pour ce terme, mais je vais quand même vous donner la solution de cette activité et comme ça bien sûr on va continuer notre travail et on va faire une nouvelle leçon la séance prochaine. Alors, pour l'activité que je vous ai demandé de faire, ce n'est pas ce que vous avez ici dans cette page, parce que cette page, on l'a déjà fait. On aimerait faire un programme Pascal qui nous permet tout simplement de trouver la valeur de x telle que ax plus b égale à 0. Et après, on a fait une activité qui permet tout simplement d'appliquer la fonction si. La fonction si اللي شفنا في Excel نقدروا نابليكيوها حتى في لا بروغرام. بزاف ديال لي بروغرام كيخدموا بلي فونكسيون لوجيك comme par exemple la fonction si. Alors, on a fait l'exemple de la fonction si l'âge est supérieur ou égal à 18, donc le tarif est égal à 50 dirhams, etc., etc. On va essayer de faire la même chose, mais on va utiliser l'exemple de l'équation. Alors, écrire un programme Pascal permettant de trouver la solution d'une équation du premier degré, tout en prenant en considération que A ne doit pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, la solution de cette équation sera normalement moins b sur a comme vous l'avez ici. D'accord? Alors ce qui veut dire que a il doit être non nul. إذا كان في المقام صفر كيكون un problème de calcul. Donc باش نيفيتيو هذا البروبليم de calcul خصنا نعلموا l'utilisateur انه a ما يمكنش يكون égal à 0. Ce qui veut dire si l'utilisateur a donné comme valeur 0, normalement le programme va lui dire que impossible car A doit être différent de 0. D'accord? Donc on va essayer d'intégrer la fonction si au sein de ce programme Pascal. Alors, comme d'habitude, vous allez vous rediriger vers le site de Pascal. D'accord? Et je vais encore une fois vous envoyer le lien vers le site pour les personnes qui sont intéressées. Je vais appeler ce programme par exemple programme équation. D'accord? Alors, avant begin, bien sûr, on va commencer par l'étape de déclaration. Combien de variables on a à votre avis? On a A, B et X, bien sûr. D'accord? Sachez bien évidemment que A et B, ils vont être de type entier. Alors, A virgule B, ils vont être de type, excusez-moi, j'ai un clavier en anglais, voilà, entier, et integer. D'accord? Et les nombres entiers, on met les adad, les adiyyin, 1, 2, 3, 4, 5, il a mais x à votre avis, est-ce qu'il va être un entier ou non? Sachant bien évidemment que x il est égal à moins b sur a. Et on va donner un exemple pour qu'on puisse savoir est-ce qu'il va être un entier ou non. Donc si x par exemple est égal à moins b sur a,
عطيو une valeur A واحد عطيو une valeur B non واحد c'est très facile donc A نعطيها par exemple 3 B نعطيها 2 donc c'est moins 2 sur 3 normalement moins 2 sur 3 ce n'est pas un nombre entier, on est maintenant dans le cas de nombre réel. Donc pour éviter tout problème on doit dire que x doit être de type réel et réel en anglais. Alors begin. Write in n, qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? On doit demander à l'utilisateur de nous donner la valeur de A. Donc, donner la valeur de A. Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire read ln parce que bien évidemment, je vais répéter ceci. Write ln c'est pour afficher un message ou bien pour afficher quelque chose. Et read ln c'est pour bien sûr lire la valeur de quelque chose. Donc ici à votre avis on va lire quoi? On va lire la valeur de A. Parfait. Et ça c'est là où commence en fait le problème. Normalement qui درنا قبل درنا نيشان هذه copier coller lire la valeur de B ou bien donner la valeur de B lire B إلى غير ذلك. ولكن ما تنساش اننا عندنا هذه المره الحاله ديال A égale à 0. A égale à 0 ما خصوش يكون. Donc on doit l'intégrer dans ce programme. Ce qui veut dire après la ligne où il y a read ln, on doit faire if A égale 0, then il doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il est quand A égale à 0, c'est une erreur. Donc on doit dire à l'utilisateur que c'est une erreur. Donc write ln, impossible, car A doit être nul. Pardon, non nul. Ok? Très bien. Après, else, donc si A égale à 0, il va m'afficher ce message. Sinon, il va continuer les instructions. Donc, la valeur de B. Donc la même chose, write ln, donner la valeur de B. Le B, le point. Voilà. Ici on ferme. C'est pas la peine de fermer avec. On peut fermer avec des points-virgules. D'accord. On ferme avec des points-virgules et on verra. Après, qu'est-ce que le logiciel doit faire? Il doit prendre la valeur de B, donc read ln B. Très bien. On doit affecter à x la valeur suivante. Donc l'affectation, ça se fait qu'ensuite x de point égale moins B sur A. Je vais vous expliquer c'est quoi affecter. Affecter, c'est comme si on prend le tiroir de x et on met à la place la valeur suivante il y a moins B sur A. Et كي قلت لكم هاد les variables هادو كيدخلوا في la mémoire RAM ديال l'ordinateur. Et la mémoire c'est comme une sorte de tiroir mémoire. كل واحد عنده un code. مثلا واحد tiroir mémoire دخلنا فيه la variable A ou la variable B ou واحد اخر حطينا فيه la variable de x. Parfait. Et ici on a la main de donner à A et B et X ce qu'on veut. Le A et le B, c'est l'utilisateur qui doit noter les valeurs de A et le B, d'accord. Et pour X, c'est le programme qui doit bien sûr c'est une décision qui est tout à fait personnelle. L'algorithme ou le programme pour qu'on réponde aux problématiques ou bien aux problèmes demandés. C'est tout. Alors dans ce cas, c'est nous qui doit donner à X la valeur suivante liée à moins B sur A. Donc x de point égale à moins b sur a. Très bien. Après, qu'est-ce que le logiciel doit faire tout simplement? Il va nous donner la valeur de x. Il va donner la valeur de x à l'utilisateur. Alors, le résultat, ou bien la solution de cette équation est x égale, très bien. Donc, il est de entrer ou de exécuter la solution de cette équation est x égale. Alors, si on veut afficher le contenu d'une variable, alors comme rappel, une variable qui a la valeur ou la valeur qui est fait, ou il a Pascal, après l'apostrophe qui est là, virgule ou x. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui va afficher? La solution de cette équation est x égale ou de la valeur القيمة ديال x. غادي نعطيكم مثال آخر. Alors, la solution de et la tête là x de point égale à 5.
Donc la solution de cette équation est x égale 5. D'accord? Alors puisque ici il est égal à moins b sur a, le programme va prendre la valeur de a et la valeur de b tout d'abord, il va la calculer et automatiquement il va nous donner le résultat. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que dans les nombres réels, il n'y a pas de limite après la virgule. Donc c'est limité ou les choses. Et quand on enseigne le programme, on a un nombre infini après la virgule. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Alors pour éviter ce genre de problème, on a limité le nombre d'adad ou le nombre de chiffres les kinines après la virgule. Alors pour le faire, après virgule x, 2.3, d'accord? يعني الأعداد اللي كاينة avant la virgule ou الأعداد اللي كاينين après la virgule هي 2. Donc brille 2 chiffres après la virgule ou 3 chiffres avant la virgule seulement. D'accord? Alors, je vais exécuter le programme et comme d'habitude, l'informatique, ce qui est intéressant sur l'informatique ou bien dans l'informatique, c'est qu'on peut tester comme on veut et on peut corriger le programme comme on veut. Alors, là, il nous a demandé de lui donner la valeur de a. Donc, il y a le premier cas, a égale à 0. Si je lui donne 0, normalement, il va nous dire que impossible car a doit être non nul. Voilà. Alors, je vais arrêter le programme, relancer encore une fois, je vais lui donner un autre nombre, les 2. Normalement, b, je vais lui donner 5. Donc normalement, c'est moins 5 sur 2, il y a moins 2,5 normalement. Et voici la solution de l'équation avec la fonction ci qu'on a ici. Parfait. Alors, les symboles comme ce n'est pas un grand problème, tout simplement, Pascal est en anglais, les langages informatiques sont en anglais, ou les symboles, le accent chapeau par exemple ici, normalement, l'anglais. Donc ce sont des caractères spéciaux. Sinon, on peut carrément l'enlever si vous voulez. On peut faire le E ici. Je peux bien organiser les choses par exemple ici. Alors, A doit être non nul. Atteignez la valeur de A entre guillemets. Donc voilà, équation. Je vais retester, je vais arrêter, retester encore une fois. Je vais donner à A par exemple 25. À B, je vais lui donner moins 2. Voilà la solution, il y a 0,08 qui est normalement. C'est ça, voilà. Alors j'espère que vous avez compris un peu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très agréable journée encore une fois et très bon courage tout le monde et salam alaikum.